Soyez tous les bienvenus. Encore une transmission de l'Institut Vue pour tous. Genèse, le principe. Message 30. La destruction de Sodome et Gomorrhe et l'histoire de Lot. Lecture biblique, Genèse 19, verset 1 jusqu'au verset 38. Nous rendons grâce au Seigneur pour la révélation de sa parole qui a donné la direction à son Église. Et par la foi, les choses sont en train de s'accomplir par l'opération de l'Esprit. Et cela apporte beaucoup de joie, de nouvelles vies que le Seigneur a fait grâce à son Église. Et en parlant de la multiplication, nous avons vu au message antérieur, dans le chapitre antérieur de la Genèse, chapitre 18, Dieu il est apparu ensemble avec deux anges, Abraham. Il a donné à Abraham une double mission. La première mission, c'était d'annoncer à Abraham que Dieu lui donnerait un fils à partir de Sarah. C'était quelque chose que tous, inclusif Abraham, considérait cela impossible. Parce que Dieu, quand il lui a promis de lui donner le pays de Canaan à sa descendance, Abraham, il savait que sa femme, Sarah, était stérile et qu'elle ne pouvait pas enfanter. Mais pourtant, ils ont tout fait. Sarah et Abraham, ils ont tout fait pour aider Dieu. Et Abraham a engendré Ismaël à partir de sa servante, la servante de Sarah, qui est Agar. Et cela a déplu à Dieu. Et le Seigneur a montré qu'il n'a pas besoin d'une coopération charnelle de l'homme. Dieu est resté sans apparaître à Abraham durant 13 ans. Mais quand il lui est apparu nouvellement, c'est quand il avait déjà 99 ans d'âge. Et Dieu dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche dans ma présence et sois parfait. Je peux tout faire. Je peux opérer des miracles. Je peux ressusciter les morts. Et je peux emmener à l'existence les choses qui n'existent pas. Pourtant, Abraham, vous aussi, avec toi, j'ai fait une alliance qui est la circoncision, qui signifie l'enlèvement de la chair en montrant que Dieu n'a pas besoin de la force naturelle de l'homme pour l'aider à faire son œuvre, pour que cette œuvre s'accomplisse ici sur terre. Mais Dieu annonce quelque chose d'impossible en lui disant, d'ici un an, Sarah, ta femme, elle aura un fils. Et cela paraissait très impossible parce que Sarah était déjà âgée et Abraham aussi était déjà âgé. Elle avait déjà terminé ses règles. Donc, elle n'avait aucune possibilité d'avoir d'enfant. Et en ce moment, quand l'homme n'a plus d'espérance de réaliser quelque chose, c'est là où Dieu vient lui annoncer qu'il peut faire. Il peut le faire. Il annonçait que Sarah aura un fils. C'est pourtant au message 1 de la conférence à Castagnal, pour ceux qui n'ont pas écouté, voyez ce message, parce que nous ne lisons pas uniquement une histoire,
une histoire qui dit que Sarah était stérile et que Dieu a fait un miracle et Sarah a pu avoir un enfant. Mais c'est l'histoire de toute l'humanité. Et je vous ai montré hier que quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a béni en disant « Soyez féconds ». Quand il a créé l'homme, hommes et femmes, Dieu leur a dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre pour l'assujettir ». Dieu veut que l'homme le représente pour gouverner cette terre, l'assujettir, assujettir cette terre pour Dieu. C'est pourquoi nous, les hommes, on devait engendrer beaucoup d'enfants, beaucoup de fils. Et l'homme devait se multiplier pour remplir la terre. L'homme a été créé d'une manière féconde, fertile. L'homme n'a pas été créé comme une personne stérile. Il n'existait pas de stérilité à cause de la bénédiction de Dieu qui avait été donnée à l'homme. Pourtant, à partir de la Genèse, au chapitre 3, quand le serpent a séduit Ève, elle a mangé de l'arbre que Dieu lui avait dit de ne pas en manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché est entré dans l'homme et par le péché, la mort est entrée dans le monde et la mort a été transmise à tous les hommes et tous ont péché. L'homme qui était créé avec un cœur unique, qui était l'unique champ, la seule terre où Dieu peut féconder avec sa sémence de la parole de la vie de Dieu. L'homme est une terre fertile pour Dieu. Le cœur de l'homme est cette terre pour Dieu. Et entre-temps, quand Satan a séduit Ève et Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu avait dit de ne pas en manger, alors le péché est entré dans l'homme. Alors ce péché a contaminé cette terre qui est le cœur de l'homme. Alors l'homme est devenu stérile. L'homme ne peut plus produire de vie pour Dieu. Et cela a duré pratiquement 6000 ans, depuis la création d'Abraham jusqu'à la venue d'Adam, jusqu'à la venue de Christ. Ce fut une durée de 6000 ans dont l'homme est devenu stérile. Mais grâce à Dieu, par la venue de la sémence de la femme, Christ est venu et il est venu guérir l'homme de la stérilité. L'homme maintenant, en Christ, il est devenu fécond. Il est devenu fort et il y a eu la multiplication. Cependant, dès la venue de Christ jusqu'à aujourd'hui, se sont passés plus de 2000 ans. L'Église a grandi, il y a eu beaucoup de multiplications, mais cela n'est pas arrivé totalement comme Dieu a voulu. Il y a eu beaucoup de dégradations. Et cette histoire de 2000 ans de l'Église, c'est seulement à la première période de l'Église primitive, qui était une période fertile où l'Église se multipliait par le miracle et par l'opération des signes et des prodiges, que l'Église s'est multipliée d'une manière tremblante dans les 6 premières années de l'Église à Jérusalem. Et durant ce 20 siècles, il y a eu beaucoup de dégradations, beaucoup d'éloignements. L'Église s'est éloignée de Dieu et s'est éloignée de la parole de Dieu et l'Église est devenue, elle a passé beaucoup de temps stérile. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des 2000 ans.
l'Église ne peut plus continuer de cette manière. Alors Dieu, il est venu non seulement à partir de la venue de Christ, il a emmené de retour la fécondité, et cette fécondité n'est pas arrivée à cause de la dégradation de l'Église. Et maintenant, à la fin des temps, frère, le Seigneur nous a donné une mission pour que l'évangile du royaume, il doit être prêché dans toutes les nations, pour rendre témoignage dans toutes les nations, pour que vienne la fin. Dans Matthieu 24, verset 14, nous avons cette mission. Nous sommes à la fin de l'ère de l'Église et Dieu veut utiliser son Église et Dieu veut appeler les travailleurs de la dernière heure pour conclure le sommet où il veut que l'Église arrive, où Christ soit le chef au travers de l'Église, que Christ soit le chef sur toutes les choses. Maintenant, la responsabilité est retombée sur nous. Nous n'avons plus besoin d'utiliser de notre capacité parce que Dieu, il n'a pas besoin de l'aide de notre force charnelle. La seule chose qu'il veut de nous, frères, c'est d'écouter attentivement sa parole. Écouter, accueillir avec foi sa parole et avoir la communion au-dessus de sa parole. Inculquer sa parole dans le cœur, c'est là où l'Esprit aura la liberté pour opérer des miracles à l'Église et au travers de l'Église, peu à peu, produire beaucoup de fruits pour Dieu. C'est en ce moment-là que nous vivons ce miracle nouvellement. Alors, vous savez, quand un enfant est né dans une maison, toute la famille se réjouit. Nouvellement, nous avons des naissances, des fils de la vie de Dieu. Parce que nous avons trouvé le chemin de la parole de Dieu. Nous avons commencé à aimer la parole. Et avec l'aide de nos adolescents, avec leur simplicité, en aimant la parole, en se plongeant dans la parole, et le Seigneur fait des grandes choses au travers d'eux. Énergisés, ils sont capables de faire la multiplication, la reproduction rapidement. Quand nous utilisons nos adolescents pour faire le viens et voir dans certains quartiers, ils le font facilement et ils retrouvent d'autres adolescents et ces autres adolescents, ils sont impliqués rapidement avec tous les outils que Dieu nous a donnés et l'énergie prend possession d'eux et ils énergisent l'Église. Ça, c'est la puissance de la multiplication. Ça, c'est la puissance de la force de fécondité qui est revenue dans l'Église avec la puissance de la multiplication. Profitons de ces outils. Reproduisons plus en prêchant l'évangile du royaume. Et nos colporteurs infatigables, ils sont dans les rues en cherchant des gens, en cherchant des terres. Où est la terre pour que Dieu puisse reproduire, multiplier sa vie? C'est dans les cœurs des hommes. Et les hommes, ils sont dans les rues. C'est pourquoi nos colporteurs, ils sortent, ils vont dans les rues. Et ils coopèrent aussi, l'Église coopère pour faire l'opération TCI. Et nos colporteurs nous aident aussi beaucoup pour l'émancipation des églises en prêchant l'évangile dans de nouvelles villes qui n'ont pas d'église. Ça, c'est la bénédiction de la multiplication qui se passe au jour d'aujourd'hui. Frères, le Seigneur, il revient. Il compte sur nous. Et je ne suis pas ici à Castagnal pour donner une parole de connaissance et puis repartir. Je suis venu ici pour que la parole du Seigneur opère un miracle parmi vous
Et cette réalité, toute cette réalité s'accomplisse, la réalité de la multiplication et de la consolidation s'accomplisse dans la région nord du pays. Dans ces 4 régions, Amapá, Pará, Amapá et Piauí. Et la deuxième mission que ces 3 hommes qui se sont apparus à Abraham, ils sont venus annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et dans le message antérieur, j'ai parlé à la fin du message concernant cela. Mais ce sujet n'est pas fini. Nous sommes entrés au chapitre 19. Et au chapitre 19, tout le chapitre 19 nous parle au sujet de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et à la fin du chapitre 13, au chapitre 13, il nous a montré qu'il n'y avait pas comment habiter ensemble. Abraham et Lot. C'est cela, mes frères. Abraham, il a été grandement béni quand il est passé et quand il remonta d'Égypte. Dieu lui a fait de lui un homme très riche. Il avait beaucoup de bétail, beaucoup de troupeaux. Il y avait des bergers qui s'occupaient de ces animaux. Mais Lot, qui était avec Abraham, lui aussi a été béni. Lui aussi, il avait des troupeaux et il avait aussi des bétails et des bergers. Mais ensemble, ils ne pouvaient pas vivre avec ces 2 groupes de bétail et des groupes de troupeaux et avec ces 2 groupes de pasteurs, de bergers. Et c'était 2 groupes distincts. Abraham avait un cœur et Lot avait un autre. Le cœur d'Abraham, c'était ce que Dieu lui avait donné. Tout ce que Dieu lui avait donné, c'était tout. Il ne considérait rien comme quelque chose de personnel. Il considérait que tout ce que Dieu lui avait donné était pour l'utilité, pour faire la volonté de Dieu. Mais Lot, il n'avait pas ce cœur. Il avait des ambitions de s'enrichir et d'avoir ses biens, son patrimoine. Et plus que ça, il désirait chercher son futur brillant en termes de conquérir de renommée, conquérir de la puissance, du pouvoir parmi les hommes et obtenir un lieu qui soit élevé dans ce monde. Mais c'était 2 hommes avec 2 cœurs différents. Et c'est pourquoi ils n'ont pas pu vivre ensemble. Malheureusement, ils se sont séparés. Pensez-vous, tout ce que Lot avait est venu grâce à sa proximité avec son oncle Abraham. Dieu bénissait Abraham et Lot a été béni parce qu'il était proche d'Abraham. Mais à cause d'une ambition personnelle, il a dû se séparer d'Abraham pour choisir son propre objectif. Et ça, c'est un grand avertissement pour tous. Vous êtes au milieu de la bénédiction. Vous voyez tout qui s'accomplit dans l'Église. Soyez simple à l'Église. Ayez le même cœur qu'Abraham. Ne vous attachez pas aux choses matérielles. Ne vous attachez pas aux ambitions personnelles. Comme des charges, une position, une renommée, des disciples. Mais que le Seigneur puisse nettoyer nos cœurs de ces choses. Parce qu'au contraire, nous allons nous éloigner d'Abraham. Et vous savez, et quand vous vous éloignez d'Abraham, vous n'allez plus choisir le mont Gérizim. C'est la montagne de la bénédiction
où se trouve la vie. Si vous ne choisissez pas la montagne de la bénédiction, laquelle allez-vous choisir? La montagne Ebal. Le mont Ebal, c'est la montagne de la malédiction. C'est la montagne de la mort. Parce qu'il n'existe pas un troisième lieu où vous marchez vers la vie, vers la bénédiction, ou vous marchez vers la mort et vers la malédiction. Il n'y a pas un deuxième lieu. Où voulez-vous rester? C'est pourquoi, mes frères, pour essayer de demeurer dans la bénédiction, vous devez avoir un cœur d'Abraham. Ne cherchez rien pour vous-même. Bien avant, donnez tout au Seigneur. Tout ce que vous avez, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est pour le Seigneur et pour le Seigneur. Je n'ai pas d'ambition personnelle ici sur terre ou dans l'église. Je n'ai aucune ambition d'avoir des positions dans l'église ou moins encore avoir des positions dans la société comme si cela était une ambition personnelle. Frère, si vous n'avez pas le cœur d'Abraham, vous aurez la fin de Lot et peu à peu, vous allez vous éloigner. Alors Lot, Abraham a demandé à Lot de choisir premièrement. Qu'est-ce qu'il a choisi, Lot? Il a dit, choisis. Si tu vas d'un côté, j'irai dans un autre côté. Dans Genèse 13, 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Canaan était vers le haut. Canaan. Lot habitait. Et Lot, il est descendu à la plaine du Jourdain. La plaine du Jourdain et où coule le fleuve Jourdain. Du nord vers le sud. Où ce fleuve, il passe par la mer de la Galilée au nord. Et de la mer de la Galilée, il vient descendre au sens vers le sud, jusqu'à se jeter dans la mer morte. Et les plaines du Jourdain étaient là, et je pense, en ce temps-là, 4000 ans en arrière, la mer morte, elle avait une dimension moins que d'aujourd'hui. Moi, personnellement, je crois que la plaine du Jourdain restait au nord de la mer morte. Parce qu'il existe, il y a certains qui disent que Sodome et Gomorrhe étaient au sud de la mer morte. Mais justement, à cause de cette description, que Lot, il a choisi pour lui la plaine du Jourdain, parce qu'au sud, le Jourdain n'y coule plus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le fleuve Jourdain, il se jette dans la mer morte, il s'y termine dans la mer morte. Donc au sud, il n'y a plus de la plaine du Jourdain. Donc la plaine du Jourdain reste au nord de la mer morte. Alors cette plaine du Jourdain, Lot est descendu avec sa tente plus proche de la ville de Sodome et Gomorrhe. Et Sodome, au verset 13, dit, les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Frère, personne ne va immédiatement vers le côté du mal. Mais ils vont s'éloigner d'Abraham. Ils changent leur tente petit à petit. Quand ils remarquent, il est déjà dans la ville pécheresse. Alors ne vous éloignez pas d'Abraham, frère. Je laisse cela comme un avertissement d'amour. Ne vous éloignez jamais d'Abraham. Si vous êtes dans l'insécurité, dans une phase de votre vie, vous êtes dans l'insécurité, saisissez la bénédiction d'Abraham. Et cela vous donne la sécurité, l'assurance. Les choses matérielles, le Seigneur vous montrera au devant. Mais si vous saisissez
Saisissez Abraham parce qu'il est proche de la source de la parole du Seigneur, de la bénédiction du Seigneur. Jamais vous n'allez vous repentir. Amen. Vous avez reçu cet avertissement. Après, ne me culpabilisez pas. Si vous choisissez le chemin de Lot, vous serez détruits comme Sodome. Ô Seigneur Jésus, maintenant, continuons. Continuons au chapitre 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Vous vous souvenez que c'était 3 hommes? Quand ils sont apparus à Abraham, c'était 3 hommes. Mais là, il y a seulement 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Les adolescents. Qu'est-ce qui s'est passé? Au chapitre 18, c'était 2 hommes qui sont allés visiter Abraham. Pourquoi maintenant il n'y a que 2? Parce que l'un d'eux, c'était l'Éternel. Et le Seigneur et l'Éternel est resté avec Abraham. L'un d'eux, c'était l'Éternel. Et les 2 anges sont descendus jusqu'à Sodome pour sauver Lot. Alors ces 2 hommes, et les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Ces courtes paroles, ce peu de paroles indiquent une réalité que peut-être vous n'avez pas remarqué dans votre lecture de la Bible. Où était Lot? Lot, il était assis à la porte de la ville. Vous savez qu'en ce temps-là, qui était assis à l'entrée de la ville? Ceux qui s'asseyaient à l'entrée de la ville, généralement, c'était des magistrats, c'était des juges. C'était ceux qui jugeaient des causes, la cause du peuple, ou ceux qui avaient les autorités, qui étaient une autorité dans la ville. Alors Lot, le fait qu'il était assis à la porte de la ville, cela signifie qu'il a conquéri une position sociale élevée dans la ville de Sodome. Vous m'avez compris? Alors Lot, réellement, quand il s'est éloigné d'Abraham, c'est parce qu'il avait une envie personnelle. Il est arrivé dans la vie pécheresse, il a conquéri une position sociale, peut-être une position politique très élevée dans la ville. Il atteint ce qu'il voulait. Vous pouvez avoir du succès quand vous vous éloignez d'Abraham, ou avoir des succès dans votre vie professionnelle, vous gagnez de l'argent, vous devenez, ou vous avez une ascension politique ou une ascension sociale, mais tout ça deviendra une ruine. Vous m'avez compris? C'est pourquoi, mes frères, apparemment, Lot avait conquéri tout ce qu'il voulait. Et sa famille, son épouse, était heureuse. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne croyez pas en ma parole? Vous vous souvenez de l'histoire de Ruth? Quand elle a connu Boaz, et Boaz voulait la racheter, voulait racheter Noémie. Vous comprenez? Mais il y avait un parent qui était proche de Noémie, qu'il fallait le racheter avant. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Alors Boaz, il devait chercher qui était le premier qui allait faire le rachat, c'était dans l'ordre qui avait la priorité. Alors ces premiers racheteurs, s'ils ne voulaient pas le faire, alors il serait le prochain. Vous comprenez? Alors, où sont-ils partis pour juger cette cause? Ils sont allés à la porte de la ville. Boaz, et avec d'autres racheteurs,
sont allés à la porte de la ville et là, ils ont décidé, avec d'autres racheteurs, il a dit, je n'ai pas d'intérêt de racheter Noémie. Et quand il a désisté, Boaz avait pris c'était le premier qui devait racheter Noémie. Et qui veut dire ensuite Ruth. Alors, dans la porte de la ville, c'est juger les causes de la ville. Continuons. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosternant la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Il dit, passez-y la nuit, où suis-je? Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Il a dit, nous allons passer la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Frère, au moins Lot, il avait appris avec son oncle l'hospitalité. Quand les 3 hommes sont arrivés à Abraham, il les a pris comme des hôtes, il les a bien traités. Les 3 voyageurs. Et Lot a pris la même hospitalité. Il a reçu les 2 hommes au verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Ils entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils ont encerclé, ils ont entouré la maison de Lot. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Frère, quelle chose terrible! C'est pourquoi la ville de Sodome était une ville extrêmement pécheresse. Et ils avaient cette pratique homosexuelle. Et cela montre dans Jude 7, voyez dans Jude 7, où se trouve Jude. Au verset 6 dit ceci, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui abandonnaient leur propre demeure pour le jugement de grand jour. Cela se réfère à ces anges de Genèse 6, qui sont sortis de leur domicile originel et sont venus et ont pris les femmes des hommes. Vous connaissez cette histoire, cette confusion qu'il y a eu, qu'ils ont engendré des fils hybrides qui sont devenus des géants de cette époque. Et là, il nous montre cela comme la ville de Sodome et Gomorrhe, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices. Il y a des vices contre nature. Et de suivre, de faire des choses contre nature, ils font des choses contre la nature. Elles sont données en exemple, subissant la peine. Alors ceux de la sorte, malgré
n'ont de rêverie. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Des gens qui commettent ce genre de choses, d'immoralité extrême, vous pouvez voir que cela réellement est lié et cela va contre n'importe quelle autorité. Ils n'acceptent pas, ils sont méprisants, ils ne respectent pas les autorités, ils étaient des Sodomes. Ils sont semblables, comme dans Romains chapitre 1. Qu'est-ce qu'il est écrit? Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ça, c'est déshonorer leur propre corps en eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Frères, c'était la situation de Sodome. Et cette même situation, Satan veut l'imposer dans notre société. Frères, fouillons, allons vers Abraham pour que jamais nous nous associons à ce genre de choses. Parce que Sodome, Lot était un homme juste, mais comme il s'est éloigné d'Abraham, il est arrivé à ce niveau très bas. Ce n'est pas qu'il le voulait, parce que l'ambiance où il vivait est une ambiance d'une extrême immoralité. Alors, allons dans 2 Pierre, chapitre 2. C'est répugnant. Dans 2 Pierre, chapitre 2, au verset 5, il parle de Noé. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui eut-il ces prédicateurs de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Et il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Parce que c'est juste, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Lot, c'était injuste, mais à cause de ses ambitions personnelles, il s'est changé pour habiter vers Sodome, une ville qui était extrêmement pécheresse. Alors là, il a conquéri tout ce qu'il voulait, la renommée, la position sociale, la position politique. Et à cause de cette ambition, il s'est assujetti, il a commencé à vivre dans la perversion de cette situation de pécheresse. Ça vaut la peine cela? Est-ce que ça vaut la peine? C'est pourquoi, frères, ne vous éloignez jamais d'Abraham. Marchez proche de la parole, près de la parole, où est la source de la parole. Ne vous éloignez jamais. Sinon, quand vous allez remarquer
vous serez déjà dans Sodome. Et il sera très tard. Réveillons-nous maintenant. Si vous êtes éloigné un peu, il est temps de revenir. Restons proches de la parole. Et être près de la parole, proche, c'est être proche de la bénédiction. Vous voulez perdre toute la bénédiction, toute la joie que nous vivons? Les choses qui prospèrent? L'Esprit opère des miracles? Alors n'échangez pas cela pour rien. Ô Seigneur Jésus. Alors l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Comme j'ai lu dans Romains 1, Seigneur Jésus, où est cela? Romains 1, même pour cette personne impie, encore, il y a de l'espérance. Au verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est pourquoi, mes frères, prêchons l'évangile. Ce monde est perdu, comme Sodome et Gomorrhe. Il vous tire vers l'impudicité, vers l'impiété. Mais il y a encore de l'espérance. Prêchons l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Et le péché aveugle les yeux et endurcit le cœur des gens. Jean 12, chapitre 12, verset 40. Jean chapitre 12, au verset 40. Il les aveuglait leurs yeux et endurcit leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous voyez quelque chose? Nous avons des yeux pour voir. Et autre chose, c'est que nous avons un cœur pour comprendre. Vous m'avez entendu parler dans plusieurs messages que Dieu cherche quelqu'un qui le comprenne. Quand il regarde des cieux, il regarde toute l'humanité, il regarde cette multitude, il dit, mais il n'y a personne qui comprenne. Personne ne me comprend. Personne ne comprend ce que je veux. Chacun cherche ses propres bénéfices, ses propres intérêts. Personne ne sait pourquoi j'ai créé l'homme. Frère, grâce au Seigneur, aujourd'hui, il a trouvé ces gens qui sont là devant moi, qui ont des yeux pour voir et qui ont des oreilles pour entendre. C'est aussi dans Matthieu 13, vous vous souvenez? J'ai parlé dans ce dernier message, dans Matthieu chapitre 13, verset 14, de sorte que, et pour ceux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Vous voyez que les oreilles et les yeux, ce sont les récepteurs sensoriels du côté extérieur de votre corps. Et le cœur est un récepteur interne de votre être. Nous sommes d'accord? Alors, ces récepteurs extérieurs, qui est votre oreille et votre œil. Alors, si votre récepteur interne, qui est votre cœur, s'il n'est pas ouvert, vos yeux, même si vous voyez, vous ne le voyez pas.
vos oreilles. Même si vous avez la capacité d'entendre, vous n'entendez pas. Parce que votre cœur, il est fermé. Il est endurci. Cette même parole qui est ministrée ce matin pour vous, pour celui qui a le cœur fermé, cette parole, elle ne signifie absolument rien. Il voit, mais il n'entend pas. Il ne remarque rien. Mais comme il est important de prendre soin de notre cœur. C'est pourquoi c'est Proverbe 4 qui dit cela. Sur toute chose, gardez. Où cela a été écrit? Aidez-moi. Je pense que c'est dans Proverbe 4. Je vais confirmer ici. C'est cela? Dans Proverbe 4, 23, sur toute chose, gardez votre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez votre cœur. Si vous ne gardez pas votre cœur, le chemin d'Abraham et de Lot se sont éloignés extrêmement. Et le problème se trouve dans le cœur. C'est pourquoi, frères, gardons notre cœur. Repartons dans Matthieu chapitre 13. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que le cœur de ce peuple est endurci. Il dit, ils sont endurcis. Et ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, qu'ils ne les guérissent. Vous avez vu ici qu'ici il s'agit toujours du cœur. Alors prenons soin de notre cœur. Ne laissez pas les intérêts personnels, les ambitions personnelles, que cela contamine votre cœur. Notre cœur, il doit être pur. Nous sommes ici, frères, nous avons été créés par ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous sommes ici, c'est pour faire sa volonté. Et non seulement, et aussi, je dois me veiller moi-même. Je suis pas là pour avoir une renommée ou une position. Je suis ici comme un serviteur pour servir le Seigneur. C'est clair que chacun a une fonction dans le corps de Christ, mais chacun cherche à être fidèle dans sa fonction. N'ayez pas d'ambition pour d'autres choses. Comme Paul dit dans Actes chapitre 20, en rien, je ne considère ma vie précieuse pour moi-même. C'est pourtant que je puisse terminer la carrière que Dieu m'a proposée. Et le ministère, et conclure le ministère qu'il m'a donné de prêcher l'évangile de la grâce. Et je n'ai pas laissé d'annoncer l'évangile du royaume, je n'ai pas laissé d'annoncer le royaume où je suis passé. Ça, c'est mon cœur. Je ne veux pas avoir le cœur de Lot, je ne veux chercher aucune ambition, je ne veux rien, aucune renommée, ni des disciples. Je veux suivre le Seigneur de cœur pur. Prenons soin de nos cœurs. Si vous avez un cœur correct, vous allez comprendre ce que Dieu vous dira. Le message d'hier, ce fut une forte lumière. Et je crois que ceux qui ont un cœur correct, vous avez compris ce que le Seigneur vous a dit hier. Et beaucoup des églises, et leur stérilité sera guérie. Plusieurs parmi nous qui n'engendrent pas de fils pour le Seigneur, nous serons guéris de notre infertilité. Frères, grâce au Seigneur, nous avons aujourd'hui un cœur qui comprend ce que le Seigneur nous parle. Bien heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles écoutent. Alors les anges, repartons. Seigneur, mon Dieu, le temps passe. Rapidement. Continuons.
Où suis-je? Repartons à Genèse 19, au verset 4. Il n'était pas encore couché. J'ai lu ce verset. J'ai aussi lu le verset 5. Alors, verset 6. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma derrière lui et dit: Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent: Retire-toi. Ils dirent encore: Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge en toutes choses. Vous avez compris cette phrase? Lot, il a déménagé sa tente, c'était un étranger. Mais il a fini à obtenir une position comme juge. À cause de cette phrase, vous arrivez à comprendre. Il voulait être juge en toutes choses. Il avait une position de juge. Mais jusque-là, il veut donner son opinion. Il veut être juge en toutes choses. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes entendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison. Ces hommes qui étaient les anges. Et fermèrent la porte et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu rapidement, car Dieu va détruire cet endroit. Car nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Alors Lot sortit et parla ses gendres qui avaient pris ses filles. Il dit: Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il pensait qu'il plaisantait. Ils se moquèrent de lui. Ils n'ont pas cru en lui. Si vous ne parlez pas d'une manière sérieuse, si vous ne parlez pas des choses du Seigneur, si vous ne conduisez pas les gens vers la vie et quand vous voulez faire ces choses, les gens ne vont pas vous écouter. Frères, nous devons être ceux qui servent la vie aux gens. Parler d'une manière sérieuse. Les choses sérieuses qui sont les choses de Dieu. Ne perdons pas l'opportunité de prêcher l'évangile. Jamais. Alors, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: Lève-toi, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Excusez-moi. Et comme il tardait, les hommes le saisissèrent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner et l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Lot ne voulait pas sortir. Sa famille ne voulait pas sortir de Sodome. Et après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Frère, ô Seigneur Jésus, Lot ne voulait pas laisser Sodome.
comme on a vu dans Jude. Repartons dans Jude. Jude au verset 22-23. Seigneur Jésus. Verset 22-23. C'est cela, frère. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en, d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Frère, les anges l'ont repris, ils ont fait sortir Lot et sa famille, comme ils ont fait sortir ce tison comme dans Zacharie 13, 2. Vous vous souvenez de cette histoire? Le frère, donc, il parlait beaucoup de ça. Zacharie 3, 2. Mais l'Éternel dit à Satan, le Seigneur te reprend. Ô Satan, c'est le Seigneur qui a choisi Jérusalem te reprend. N'est-il un tesson de sortie du feu? Même quand Lot ne voulait pas sortir, parce qu'il amourachait cette ville, il aimait cette ville. Mais il ne savait pas que tout cela allait devenir une ruine et détruite d'une manière terrible. Et Dieu l'a sauvé par l'intermédiaire de 2 anges. Et une fois hors de la ville, où suis-je? Repartons au verset 17. Retournons au verset 17. Quel est le verset? Après les avoir fait sortir, j'ai lu. L'autre lui répondit, non, ton serviteur a trouvé grâce à ta miséricorde qui tu m'as montré, mais sauvant ma vie, je ne peux pas m'éloigner de la montagne. Et je meurs avant que ces désastres m'atteignent, je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite, ou que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et que mon âme. Les 2 anges l'ont fait sortir. Il a dit, va vers la montagne. Cette montagne, pour moi, je ne sais pas si c'est du côté, j'espère que ce soit du côté d'Israël, de Canaan, et non pas du côté de la Jordanie. D'un côté, c'est la Jordanie, de l'autre côté, c'est Israël. Probablement, pour moi, il se peut que ce soit là, du côté d'Israël. Et les anges ont dit d'aller sur la montagne. Il a dit, j'aurai pas assez de temps. Laissez-moi aller dans une ville appelée Tsoar, parce qu'il connaissait cette ville. L'autre connaissait cette ville, parce qu'il faut que je me réfugie, parce que j'aurai pas assez de temps. Il n'a pas l'habitude de se confier aux anges. Abraham se confiait, ce que Dieu lui disait, il faisait. Mais l'autre, non, il avait toujours sa propre opinion, parce que c'était quelqu'un qui ne marchait pas dans la présence de Dieu. Donc, il s'est réfugié dans une petite ville appelée Zoar. Zoar signifie petit. Le nom Zoar veut dire insignifiant. On aura encore cette histoire concernant Zoar. Alors cet épisode montre la différence entre Lot, tandis qu'Abraham obéissait à tout ce que le Seigneur lui disait. Lot ne semblait pas croire que Dieu avait le meilleur pour lui. Il ne suivait pas l'orientation du Seigneur. Alors la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'est écrit dans le verset
22 jusqu'au verset 29, il a dit, « Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pourquoi c'est là que l'on a donné cette ville au nom de Zoar. Alors le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Zoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel, du Sodome et du Gomorrhe, du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes. Il détruisit ces villes et toute la plaine de tous les habitants de villes et les plantes de la terre. Cette ville, cette région, c'était une belle région. On l'appelait comme le jardin de l'Éternel. C'est une plaine fertile, belle, et tout était verdoyant et beau. Parce que Lot, il avait des troupeaux et il avait besoin du pâturage pour nourrir son bétail. C'est pourquoi il a choisi cette plaine. Et Sodome était juste à côté. Mes frères, après la destruction, cette région est devenue méconnaissable. Ce sont des pierres à Saraiva, avec du soufre, qui ont détruit non seulement Sodome et Gomorrhe, mais toute cette région. Et c'est pourquoi, si vous avez l'opportunité de visiter cette ville, vous n'allez pas reconnaître cette ville parce que la ville a été totalement prise par des pierres, des soufres. Et où passe le soufre, ne peut plus produire des plantes, des végétations. Alors cela est devenu un désert rempli de pierres. Continuons. Au verset 26. Et la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Frère, et n'ayez pas la nostalgie de Sodome et Gomorrhe. Ne regardez pas en arrière, parce que la femme de Lot, elle aimait cette ville, parce qu'elle attendait quelque chose de cette ville. Cette ville lui a donné du confort, elle lui a donné du respect, lui a donné une position sociale. Donc elle ne voulait pas sortir de là. Elle allait dans un lieu désert, elle ne voulait pas repartir. Mais elle n'a pas vu que Dieu avait décidé de détruire ce monde du péché, du malin. Et quand elle s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Dieu avait parlé avec ses disciples. Il a dit que vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, 13, il a dit cela. Vous êtes le sel de la terre. Voyons. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Frères, nous sommes ici sur terre pour donner de la saveur aux choses. Sans l'évangile, la vie humaine, elle n'a pas de saveur. Elle n'a pas de goût. Grâce à Dieu, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes venus apporter de la saveur à la vie humaine. Combien de gens, des colporteurs, combien de gens ils rencontrent dans les rues? Des gens qui disent que je n'ai plus de sens à ma vie. Je suis au point d'ôter ma propre vie parce qu'ils n'ont plus de sens de vie. Parce qu'elle n'a plus de saveur, elle n'a plus la joie de vivre. Mais grâce au Seigneur, nous sommes le sel de la terre. Nous amenons la saveur dans la vie des gens. Combien de gens, après avoir reçu l'évangile du royaume, ont donné un sens à leur vie. Mais quand ce sel devient, il perd sa fonction. À quoi sert-il?
Quand vous demandez une portion de frites et vous coloquez un peu de sel, un sel qui ne donne pas de la saveur, est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Alors un chrétien qui a perdu sa saveur, il n'a plus de fonction. Alors l'épouse de Lot, c'était un sel qui avait perdu sa saveur. Et à la fin, elles emmourachaient les choses de Sodome. Elle s'est retournée en arrière. Elle est devenue une statue de sel. Elle est devenue inutile. Elle devient insipide. Voyons dans Luc, verset 17. Seigneur Jésus, cette histoire de Lot, c'était un avertissement pour tous. Quel chemin voulez-vous choisir? Le chemin d'Abraham ou le chemin de Lot? Allons-y. Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu n'est pas quelque chose d'externe qui frappe les regards. Parce que le royaume de Dieu, il est en vous. Le royaume de Dieu, il est dans notre intérieur. Je vois le royaume de Dieu ici. Parce que le royaume de Dieu, il est en vous. Dieu vous gouverne. L'Église est la réalité du royaume des cieux. Vous ne voyez pas, mais vous savez qu'il est là. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile du royaume, nous sémons le royaume dans le cœur des gens. Et je continue au verset 23. C'est cela, on vous dira. Et qu'il soit jeté par cette... Et qu'il soit mépris par cette génération. Ils mangeaient, ils buvaient, ils mangeaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge, et les fit tous périr. Et c'est ce qui est arrivé au jour de Lot. Ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? Une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Frères, nous lisons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas une histoire. Dieu nous avertit que le jour du Fils de l'homme arrive. Si vous vivez encore dans Sodome et Gomorrhe, les anges vous faire sortir de là. Parce que tout ça va être détruit. Vous aimez encore vos affaires plus que le Seigneur. Si vous aimez plus le confort de votre famille que le Seigneur, vous aimez plus la position sociale que vous avez que le royaume de Dieu. Frères, tout cela est une preuve. Et souvent, vous pouvez être engourdi. Nous mangeons, nous buvons. Samedi, dimanche, on fait des barbecues avec des amis. On boit ici et là. Et tous sont engourdis. Mais quand le déluge vient, il prendra toutes choses. Mais quand le Seigneur viendra, on n'aura plus assez de temps. Ce qu'il va détruire, il le détruira. Et moi, comme un chrétien, je ne veux pas rester en arrière. Je veux participer du royaume des cieux. Ô Seigneur Jésus. Alors, c'est un avertissement pour tout le monde. C'est comme si rien ne terminait. Je continue à vendre, je continue à planter dans la terre. Je fais mes affaires. Mes frères, faites attention. Le royaume des cieux, il s'approche. Alors, si le peuple de Dieu, dans l'ère de l'Église, perd sa fonction
et vivent comme des hommes dans ce monde de pécheresse, rien ne sert si n'est pour être jeté hors de la gloire dans le royaume millénaire. Une fois que nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons reçu la vie éternelle. Nous ne serons plus perdus éternellement. Mais j'étais hors de la gloire de Dieu. Dans la période de 1000 ans où Christ régnera sur terre. Vous voulez être hors de cela? Moi, je ne veux pas vivre hors de cela. Je veux participer et régner avec Christ durant le règne millénaire, durant les 1000 ans. Aujourd'hui, frères, soyons vigilants et attentifs. La première chose, vous êtes dans une région où vous avez été bénis. Vous avez été bénis. Quand j'ai dit aux leaders de la région, je veux vous placer proche de la parole, près de l'apôtre. À l'époque, c'était le frère Dong. Et Dieu d'épaule. Et ce qui suivait, il suivait là son instruction, son amour, sa foi, sa longanimité. Il connaissait la personne de Paul. Et cela donnait de la sécurité, de l'assurance. Et cela a fonctionné. Ça fait déjà combien d'années? Depuis là, 12 ans, 14 ans. Alors, 14 ans se sont passés. Les premières 3 années, c'était tout un tumulte. Mes frères, depuis ces jours-là, les frères de la région, c'est une région qui suit de près la parole. Ne laissez jamais cette bénédiction. Continuons à courir et suivre de proche, de près, la parole d'où vient toute la source de vie. Soyez-en sûrs que vous serez en sécurité. Quand le règne millénaire viendra, vous régnerez avec Christ, Seigneur Jésus. Et mes frères, repartons dans Genèse 19. Au verset 27. Abraham s'éleva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Vous vous souvenez qu'Abraham était là-haut en Canaan? Il est allé jusqu'au lieu où il était dans la présence du Seigneur. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe. Et il était dans le pays de Canaan. C'était là où il habitait, c'était vers le haut. Et Sodome et Gomorrhe étaient dans la plaine du Jourdain. Et la mer morte était à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et probablement, c'est là où Abraham, ils étaient à une altitude de 800 mètres. Il regardait du haut vers Sodome et Gomorrhe quand elle était détruite. Il a vu cette fumée, ce soufre qui détruisait tout un tas de pierres. Il a regardé. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Dieu a visité Abraham pour annoncer que Sarah aura un fils l'année prochaine et aussi pour annoncer qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu avait besoin d'annoncer alors à Abraham concernant la destruction de Sodome et Gomorrhe? Parce que Dieu voulait faire sortir Lot. Dieu avait besoin de l'intercession d'un juste, d'un prophète de Dieu.
de celui qui marchait dans sa présence. Si vous êtes celui qui marche dans la présence de Dieu, votre intercession, elle est puissante. Soyez-en sûrs. Si tous les jours vous faites l'immersion dans la parole, vous êtes dans la chambre d'énergisation, vous prêchez l'évangile, vous participez à tout, soyez-en sûrs que vous avez votre prière à la puissance d'intercéder pour les gens. Continuons la lecture. J'ai lu le verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. C'était grâce à Abraham que Lot était sauvé. Lot quitta Zoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Zoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Même à Zoar, quand toute la destruction est finie, les villages qui sont restés, le peuple était révolté contre Lot. Il pensait que Dieu avait détruit tout cela à cause de Lot. Alors Lot, il ne pouvait même pas rester à Zoar. Il a dû fuir dans une caverne. Il a trouvé une caverne et il y demeura. Voyez la situation. Si vous vous éloignez d'Abraham et vous avez de l'ambition d'être riche, d'être quelqu'un d'important dans la ville, vous gagnez la puissance, vous gagnez le statut social, où vous avez le statut d'un juge et toute la ville vous reconnaît, vous respecte. Tous inclinent la tête vers vous. Quand vous pensez que vous avez saisi tout ce que vous vouliez, à la fin, votre vie devient un désastre, une ruine. Mais si vous faites des pas pour édifier Bethel, édifier la maison de Dieu, votre vie aura un sens. Cas contraire, vous serez à côté du Haï. Et Haï, c'est un tas de ruines. Et c'est ce que Lot a choisi. Ne choisissez pas le chemin de Lot. Au verset 31, l'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Personne de ce peuple ne veut de nous. Et ce peuple nous haïsse. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Cette nuit-là, l'aîné et le jour suivant, c'était la plus jeune. Et elles ont cohabité avec leur père. Quelle histoire qui est triste. La descendance de Lot est venue de cette relation incestueuse avec ses 2 filles. N'est-ce pas triste, mes frères? Ne choisissez pas le chemin de Lot. Choisissez toujours à être près d'Abraham, à être proche de la bénédiction d'Abraham. Et Dieu, il a déterminé. Voyons dans Deutéronome 23. Voyons dans Deutéronome 23. Ça donne envie de pleurer, cette histoire de Lot. Seigneur Jésus. Au verset 3. Deutéronome 23, verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. J'ai oublié de vous dire, les 2 enfants qui étaient engendrés, l'un était le Moab contre nous. C'est pourquoi, frères, n'allez pas dans ce chemin. Alors, quand
À la fin, qu'est-ce que je veux dire? Extrayons une leçon de l'histoire de Lot. Du point de vue d'Abraham, Lot a totalement... Abraham a commis des erreurs quand il avait dit, quand le Seigneur lui a dit de laisser ses parents dans Acte 7, quand il était dans les Urs des Chaldéens. Lisons cela. Sinon, les adolescents ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Acte chapitre 7. Au verset 2, Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il établît à Charam. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il a dit? Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Dieu voulait qu'il sorte seul, n'emmène rien, personne avec toi. Donc il est sorti avec Lot. Alors son père l'a mené à Charan. Et quand il était à Charan, c'est dans Genèse 12. Dans Genèse 12, nous montre au verset 1. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays et du milieu de tes parents. Ce n'est pas d'amener la famille avec toi. Sors de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Du point de vue, Abraham, il avait commis cette erreur parce qu'il n'a pas compris ce que Dieu lui avait dit de sortir tout seul. Il ne devait pas prendre un parent avec lui. Alors Lot, parce que Lot a pris ce chemin différent, parce que son cœur était un cœur très différent. Mais du point de vue de Lot, il devait profiter de cette grande opportunité dans sa vie pour avoir le même cœur que son oncle, n'est-ce pas? Même si au début vous n'aviez pas le même cœur ou la même pureté de cœur, mais en voyant ton oncle qui est béni, ne pouvait-il pas dire, Seigneur, donne-moi un cœur pur? Il pouvait demander cela, j'ai la certitude. S'il avait dit, Seigneur, donne-moi un cœur pur, donne-moi ce même cœur d'Abraham, il n'allait pas avoir ses propres affaires ou ses propres ambitions. Il devait être béni avec Abraham, ensemble avec Abraham. Vous croyez en cela? Mais il a reçu les bénédictions. Il a reçu les bénédictions quand il était en compagnie d'Abraham. Mais il pouvait aussi être comme Abraham et se confier sa vie au vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre, sans chercher ses propres intérêts. Avec un total détachement aux choses. Il ne s'est pas détaché des choses matérielles. Mais quand Dieu enrichit Abraham, Lot, il avait aussi des troupeaux, des bétails et des tentes. Abraham avait un cœur pur, que tout ce que Dieu allait lui donner pour accomplir sa volonté était pour accomplir la volonté de Dieu. Lot, il n'avait pas ce même cœur. Il avait ses groupes de bergers pour s'occuper de ses animaux avec des visions et des intentions totalement différentes. Il était impossible de cohabiter. Il a dû se séparer. Au lieu de faire l'honneur à son oncle, de choisir en premier, il choisit toute la plaine du Jourdain. Et il dressa ses tentes jusqu'à Sodome, où les hommes étaient méchants et les grands pécheurs contre l'Éternel. Et encore, mes frères, Abraham a délivré Lot. Vous voyez l'ingratitude. Abraham a délivré Lot quand il a été conduit en captivité par les 4 rois en Mésopotamie qui ont vaincu dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et
Mais Lot, il a oublié de tout le bénéfice que son oncle lui a donné. C'est là, c'est de l'ingratitude. Et Dieu révèle encore son intention de détruire Sodome et Abraham intercède pour son neveu. Deux anges sauvent Lot, qui ne voulait pas quitter la ville. La femme se retourna et devint une statue de sel. Finalement, Lot s'isole dans une caverne avec ses deux filles et avec elle, il eut deux fils. Une fin lamentable par l'infinie miséricorde de Dieu. Ruth, une Moabite. Elle est Moabite, descendante de Lot. Elle retrouve son honneur. Elle a fait ce que Lot aurait dû faire avec Abraham, mais ne l'a pas fait par ambition et pour les biens matériels. Ruth, elle ne voulut pas quitter sa belle-mère Naomi, mais elle a suivi fidèlement et adopta le peuple de Dieu comme son peuple et le Dieu de Naomi comme son Dieu. Nous allons terminer en lisant ces versets. Ruth, chapitre 1, verset 16. Adolescent, où se trouve le livre de Ruth? Où se trouve le livre de Ruth? Après Juge et avant Samuel, n'est-ce pas? Ruth, chapitre 1, au verset 16. Ruth répondit, et Noémie dit à sa belle, que vous êtes libérées, mes belles filles, repartez à la terre de Moab. Et remariez-vous parce que je n'ai pas de fils pour que vous vous remariez. Alors une a pleuré et elle est repartie, mais Ruth n'a pas voulu partir. Au verset 16, au chapitre 1, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Lot devait dire cela, n'est-ce pas? Lot, il devait avoir cette même attitude, l'attitude de Ruth. Il devait dire à Abraham, je ne veux pas avoir mon propre troupeau ou bétail, ou mon groupe de bergers. N'insiste pas que je te laisse. Et ne me presse pas à ne pas te suivre. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, je vais servir aussi comme toi. Il devait être extrêmement béni s'il avait fait. Mais il voulait ses propres choses, ses propres affaires. Et il a eu une fin lamentable. Mais Dieu a eu tellement miséricorde de lui que Ruth, une descendante, une Moabite, descendante de Lot, a retrouvé l'honneur de Lot. Au verset 17, où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Qu'est-ce qui s'est passé après, mes frères? Voyons au chapitre 4 de Ruth, verset 13. Et Boaz prit Ruth qui devint sa femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth, le Seigneur a permis à Ruth de concevoir. Elle enfanta un fils. Allons, verset 17. Les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David.
Au verset 21, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe que je sais, et Isaïe engendra David. Et plus précieux que ça, dans Matthieu chapitre 1, dans la généalogie de Jésus apparaît Ruth la Moabite. Matthieu chapitre 1, verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra, je sais que Isaïe, et Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et au verset 16, et Jacob engendra Joseph, et l'époux de Marie de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Dieu a racheté Lot au travers de Ruth, frère même que ses pères, que ses aïeux avaient choisi le chemin de la malédiction. Vous ne pouvez pas continuer dans le chemin de la malédiction. Vous pouvez être une Ruth. Tu peux choisir le chemin de la bénédiction. Tu peux retourner au chemin d'Abraham, frère. Vous serez bénis. Et vous aussi, vous engendrerez des fils pour notre Seigneur Jésus. Dieu veut faire de nous des personnes fertiles, des gens qui portent de fruits pour donner beaucoup de fils spirituels pour la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.